Good morning, pupils. In today's class, in History Geo, we will discuss about volcanoes. Ok? Alors, nous allons parler des volcans. En premier lieu, je vais vous demander de fermer les yeux, d'imaginer l'île Maurice sans les maisons, sans les plantes, sans les animaux. Et vous allez sûrement voir que sur l'île, il n'y avait que des pierres. Ok? Alors, pourquoi des pierres? Pourquoi des roches? Parce que l'île est formée par un volcan. Je répète, l'île est formée par un volcan. Mais où se trouvait le volcan? But the volcano was under the seabed. Alors, le volcan se trouvait sous la mer. Alors, sous la mer, sous la terre, il y a ce qu'on appelle des plaques tectoniques. Je vais vous envoyer tout à l'heure une vidéo des plaques tectoniques. Alors, c'est quoi les plaques tectoniques? Ce sont des magmas qui sont en train de bouger. Hein, ce sont des plaques, ok, comme dans il y a des assiettes comme ça, mais c'est vraiment, vraiment immense, c'est vraiment grand et ils bougent. Et quand ils se coignent, quand les plaques se coignent, qu'est-ce qui se passe? Il y a une certaine énergie, il y a de la vapeur, ce qu'on appelle steam, qui va être dégagée de là. Dans certains cas, nous avons ce qu'on appelle les tremblements de terre, qu'on appelle en anglais earthquakes. Maintenant, ça se passe sur la terre. Dans d'autres cas, si ça se passe sous la mer, nous avons ce qu'on appelle des tremblements sous-marins, ce qui va causer ce qu'on appelle des tsunamis. Tsunami en japonais, ça veut dire big waves. Et si jamais c'est aussi puissant que ça sur la terre ou sur la mer, nous allons voir qu'il y aura une fissure dans le sol marin ou sur la terre, et de là sera dégagé les volcans. Alors, water found in volcano, nous allons étudier ça. Alors, si nous regardons l'image, se trouve dans votre livre Science and History Geo at N, à la page 68, vous allez voir ici volcanoes in our regions. Ok? Names the Mascarene Island. Alors, Mauritius, Rodrigues, and Réunion are known as the Mascarene Island. They are named after Pedro Mascarena. Il y avait un navigateur portugais qui s'appelait Pedro Mascarena. Et là, quand il est passé dans la région très longtemps, il a vu les îles, l'île Maurice, l'île Rodrigue et l'île de la Réunion. Et là, on appellera the Mascarene Island, communément appelé en français les Mascarenes. Et dans l'image que vous voyez, vous allez voir que la Réunion cumule à 3070 mètres de haut. C'est le point le plus haut de la Réunion, ce qu'on appelle Piton des Neiges. À Maurice, nous avons la montagne Piton de la Petite Rivière Nord qui culmine à 828 mètres, tandis qu'à l'île de Rodrigue, nous avons Mont Limon qui culmine à 398 mètres de haut. Alors, il y a une théorie qui dit que, il y a une théorie, hein, c'est pas prouvé, c'est une théorie qu'on appelle the hotspot theory, qui nous dit que auparavant, là où se trouvait l'île de la Réunion, il y avait l'île Rodrigue. Ok? Et au fur et à mesure, ce qui s'est passé avec des millions et des millions d'années, l'île a bougé. Et sur le hotspot, il y avait une autre île qui a émergé, c'est-à-dire l'île Maurice. Au fur d'année après, l'île a bougé. Et maintenant, sur l'île, sur le hotspot, pourquoi on appelle ça un hotspot? Parce que c'est comme si il y a une fissure sous le sol marin. Ce qui amène aujourd'hui, on dit que l'île de la Réunion se trouve sur ce hotspot-là. Et c'est pourquoi il y a là-bas toujours en continuité chaque année l'éruption du volcan La Fournaise. Bon, c'est une théorie. Jusqu'à présent, personne a prouvé que c'est une vérité. Alors, nous, on va pas se baser dessus parce que en étudiant les roches de l'île de Rodrigue et l'île Maurice et l'île de la Réunion, on constate que malheureusement, ça aurait dû être comme ça veut dire l'île Rodrigue, les roches de l'île Rodrigue, la datation des roches de Rodrigue aurait dû être plus vieille que celle de Maurice, mais c'est le contraire. Maurice est plus ancien. Alors, the hotspot theory does not stand here.
Okay, alors don't forget, we come back to the first question, which is name the Mascarene Island. We have Mauritius, Rodrigues, and Réunion. Number 2, how were the Mascarene Islands formed? The Mascarene Islands were formed by volcanoes. Alors, si j'élimine the hotspot theory, je peux dire, dans ce cas-là, sans affirmer bien sûr, que les îles de l'île Mascarene sont des îles volcaniques parce que c'est un fait, autour de nous, nous avons des roches basaltiques. Les roches basaltiques proviennent des volcans. Et on peut dire aussi que chaque volcan a été formé, chaque île, excusez-moi, a été formée par un volcan spécifique. Ça veut dire qu'il n'y avait pas le hotspot theory. Chaque île est formée par des volcans spécifiques. When were the Mascarene Islands formed? Millions of years ago. Les îles ont été formées des millions et des millions d'années auparavant. Pourquoi? Si vous regardez autour de vous, il y a de la terre. Et la terre, c'est comme si je dirais, c'est la poussière des roches. La terre, c'est la poussière des roches. Avec le temps, la lave, the lava, has been weathered. Ça veut dire la lave a été cassée en petits morceaux avec l'action du soleil, de la pluie et du vent par le temps. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons de la terre. La terre, c'est ordinairement les roches qui ont pourri. OK? Alors, these islands have been formed millions of years ago. What happens when a volcano erupts in the sea? Alors, s'il y a un volcan qui a comme éruption dans la mer, alors on voit qu'est-ce qui va se passer. When a volcano erupts in the sea, an island is formed, example, Mauritius. Alors, si un volcan vient en éruption dans la mer, il y aura la formation d'une île. Et ici, on a pris l'exemple de l'île Maurice, ça aurait pu être l'exemple de la Réunion ou de l'île Rodrigue. What happens when a volcano is born on an island? Maintenant, s'il y a déjà l'île avec des millions d'années après, maintenant, sous l'île, okay, sous l'île, il y a un volcan qui va être entré en éruption. Qu'est-ce qui va être formé? They actually form cones and craters. Nous allons avoir ce qu'on appelle d'autres petits volcans. Et d'autres petits volcans vont être en éruption. Et de là, dans ces volcans-là, nous allons avoir de la lave qui va sortir. Et la lave va former des plaines, des plateaux, ok, tout ça. Alors, a volcanic cone vers d'un hill, a crater through Osef. Alors, through Osef était déjà un volcan très longtemps de cela en éruption. What can be formed when volcanoes erupt on land? Ça, on vient de voir. Qu'est-ce qui peut former si des volcans viennent en éruption sur la terre? Hills, mountains, valleys and plains can be formed. Alors, si le volcan vient en éruption sur la terre, nous allons avoir des collines, des montagnes, des vallées et de la plaine. Ça, c'est l'action, par exemple, de la lave. On va voir tout à l'heure. Quand la lave va sortir, la lave va être en contact avec l'air, le soleil, la pluie. Et là, la lave va se solidifier. Et avec le temps, le rocher qui est formé par la lave, cela va être... comme je dirais, pourrir pour que nous avons de la terre. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des plains, ok? Même si vous fouillez dans les plains, le Northern Plain, the Plain Saint-Pierre ou Flat Plain, you will get basalt rock. Si vous fouillez sur les plaines, vous allez voir au bas, sous les plaines, nous avons des roches qui n'ont pas encore pourri. What comes out when a volcano erupts? Water vapor, steam, ashes and molten rocks come out. Alors, je vais vous montrer la photo que je vous ai envoyée en image pour illustrer l'éruption d'un volcan. Ce dessin sort pour les examens. Je vous ai dit aussi de copier, de dessiner ce volcan dans votre cahier. Alors, imaginons que le volcan va sortir de la terre au bas, au fond de la terre. C'est vraiment profond ça. Nous avons ce qu'on appelle the magma chamber. Comme si je dirais, il y a une chambre là où on a stocké des magmas. Regarde bien où j'ai mis la flèche. Hein.
This is the magma chamber. Then inside the magma chamber, we have the magma. Imaginez si votre estomac, ça. Votre estomac, il y a de la nourriture dedans. La nourriture qui est dedans, on appelle ça magma. Ok, quand vous mangez, la nourriture, c'est magma. Et là, le magma chamber, c'est votre estomac. Maintenant, il se peut que vous vomissez. Hein, vous vomissez, qu'est-ce qui va se passer? La nourriture va sortir de l'œsophage. L'œsophage, c'est le tube qui rapporte la nourriture de la bouche jusqu'à l'estomac. Ok? Ça, c'est l'œsophage, mais en anglais, pour un volcan, on appellera pipe. Ok? Alors, quand vous avez de la fièvre, c'est un fait. Quand vous avez de la fièvre, la nourriture ne va jamais rester dans votre magma chamber, dans votre estomac. Ok? The lava will go out. C'est ça qui va sortir. Et quand ça va sortir, ça va être à l'extérieur, on va appeler ça lava. Alors, quand c'est à l'intérieur, on appelle ça magma. Quand c'est à l'extérieur, on appelle ça lava. Moi, je dis ça souvent, le vomi, si on veut illustrer ça plus pratique, le vomi, c'est lava qui va sortir de notre bouche. Et la bouche, on va appeler ça crater pour un volcan. Crater. Vous avez vu là, hein? Crater. This is the mouth of the volcano. Alors, tout ce qu'il y a, cette odeur qui sort de votre bouche, cette odeur, parce que dans le volcan, il y a de la fumée, il y a de la poussière, il y a de la vapeur. Hein? On va appeler ça ash. Ash, ce sont les cendres. Les cendres venant des volcans, c'est vraiment dangereux. Si ça pose sur les feuilles, sur les plantes, ça va détruire les plantes. Nous avons de la fumée, smoke, hein, de la fumée. Et nous avons de la vapeur, steam. Dans certains pays, comme en Islande, ils utilisent de la vapeur provenant des volcans, des activités volcaniques, pour produire de l'électricité. Ok? Alors, what comes out about lava from a volcano? We have ash, smoke, and steam, and the mouth of the volcano is known as the crater. Maintenant, nous allons voir les volcanic bombs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parfois, quand c'est vraiment puissant, quand c'est un explosif volcano, le magma qui va sortir va être propulsé avec une force extraordinaire en entrant en contact. Ça veut dire, au lieu de devenir lava, en entrant en contact avec l'air, c'est le magma qui va sortir, qui va en contact avec l'air. Ils vont se solidifier parce qu'ils vont voyager sur une longue distance. Ils vont se solidifier. Et ils vont devenir ce qu'on appelle des volcanic bombs. Et ça, ces volcanic bombs, ça, ils peuvent être projetés très très loin des volcans. Ok, alors, this is the structure of a volcano. Je vais reprendre. The magma, which is inside the magma chamber. This is the magma chamber. Imaginez votre estomac. Then it's go through the pipe. This is the pipe, le tuyau, the column-like structure. Hein, il va sortir. Et quand c'est à l'extérieur, on va appeler ça lava. Et ça va sortir à travers quoi? What is called the crater, the mouth of the volcano. And this part of the volcano, this part, ce qui fait comme je dirais the tunnel part. Hein, the tunnel part. This is called the cone. In fact, lava will flow on the cone. And what comes out here, which is a mixture of ash, smoke and steam, ok? Ash, smoke and steam. Il y a les cendres, la fumée, la vapeur. And what comes out at a great speed is a volcanic bomb, which gets solidified when it is in contact with air. Now, let's read now. A volcano erupts when steam forces its way up. I repeat, a volcano erupts when steam forces its way up. Alors, c'est de la vapeur qui se trouve au bas très très profond de la Terre, hein, tout près des plaques tectoniques, qui va forcer, qui va, comme si dirait, détruire le plat marin, hein, le sol marin ou la Terre, pour propulser à travers de la vapeur qui va propulser le magma à l'extérieur. Imaginez quelle force la vapeur peut proposer pour pouvoir propulser le magma à l'extérieur. The magma. What is the magma? Here I'm giving the definition of the magma, which is the hot molten liquid rocks. Quand vous écrivez la description, il faut bien être précis avec les réponses parce que chaque réponse compte. Il ne faut pas rater un seul mot dedans. The magma, which is the hot molten liquid rocks,
Alors, c'est à l'intérieur, ce sont des roches, mais comme je dirais, les roches ont fondu avec la chaleur. Moi, je prends comme exemple la bougie. Vous avez vu la scie de la bougie, hein, quand ça fond, hein, c'est à l'intérieur. The hot liquid rocks inside the volcano. When it is inside the volcano, it is called the magma. Forces its way out. Alors, ça va aussi, va être propulsé à l'extérieur. When the magma comes out, it is called lava. When the magma comes out, it is called lava. Inside volcano, the magma. Outside, the lava. Outside, c'est lava. Therefore, lava is therefore hot. Lava is therefore hot. Molten liquid rocks. Pourquoi le mot molten? Molten veut dire ça a fondu. Liquid rocks, les rochers qui ont fondu. Outside the volcano. Don't forget, when it is outside, we call it lava. When it is inside, we call it magma. The crater is a mouth-like structure of a volcano. Alors, le cratère du volcan, voilà, c'est ça. The mouth of the volcano is known as the crater. The magma moves out the pipe. Alors, comment le magma va sortir? Ben, il va passer à travers ce tuyau qu'on appelle en anglais the pipe, comme une cheminée. OK? Moi, j'appelle ça, plus anatomiquement parlant, l'œsophage qui se trouve dans votre estomac. Il y a un tuyau qui relie notre bouche à notre estomac. This is the pipe. OK? Is found inside the volcano to move up ash, smoke and steam. On a vu ça. Ash, smoke and steam. Les cendres, la fumée et la vapeur also come out of a volcano. Il n'y a pas que la lave qui va sortir, mais il y a les cendres, la fumée et la vapeur. Volcanic bombs are lava fragments that are ejected from a volcano. Alors, these are called volcanic bombs. Alors, why they are called volcanic bombs? Because considérez pas de bombes à les enfants. Ça veut dire ça va être propulsé à une distance phénoménale et en même temps, c'est de lava qui était molten liquid qui, en entrant en contact avec l'air, va se solidifier pour devenir des volcanic bombs. Dans certains livres, on appelle ça des cinders and boulders. Alors, I repeat, volcanic bombs are lava fragments that are ejected from a volcano. They get solidified when getting into contact with air. Alors, they get solidified when getting into contact with air. En entrant en contact avec l'air, ils vont se solidifier, mais toujours est-il qu'ils sont très, très chauds. Ok, alors j'ai fini de lire cette partie-là dans mon cahier. Je vais continuer avec la partie numéro 11. Ok, alors, which island has a height of 828 meters? Mauritius. Don't forget the highest peak in Mauritius, Piton de la Petite Rivière Nord, is 828 meters. Names a mountain which is 828 meter high. Piton de la Petite Rivière Nord. Piton de la Petite Rivière Nord est la montagne la plus haute de l'île Maurice. Alors, si vous faites l'ascension du Piton de la Petite Rivière Nord, vous arrivez au sommet, vous allez vous dire que vous êtes au sommet de l'île Maurice. Which is the smallest of the Mascarene Islands? Rodrigues is the smallest of the Mascarene Islands. Alors, l'île Rodrigue est la plus petite île des îles Mascarenes. Je répète, l'île Rodrigue est la plus petite île des îles de Mascarenes. Name the highest peak of Rodrigues. Mont Limon is the highest peak of Rodrigues. Ça, vous avez vu en quatrième. C'est Mont Limon. En fait, il n'est pas une montagne, c'est une colline. Et la hauteur de la colline de Mont Limon, c'est 398 mètres. 398 meters high. On which island is there an active volcano? Réunion Island. Sur l'île de la Réunion, nous avons le volcan Piton de la Petite Rivière Nord, qui est un volcan en éruption. What is the name of the active volcano?
Piton de la petite, Piton de la Fournaise. C'est Piton de la Fournaise qui est le volcan qui se trouve à l'île de la Réunion. Alors, ça, on va pas lire parce qu'on a eu une éruption tout récemment. How high is Piton de la Fournaise? 2632 meters high. Ça, c'est la hauteur de Piton de la Fournaise. Alors, vu que l'île est toujours en éruption, presque chaque année, une fois ou deux fois, alors l'île de la Réunion est vraiment grande. Avec la coulée de lave, l'île commence à s'agrandir. Name another active volcano in the Indian Ocean. Karthala in Grande Comore. Il y a un autre volcan qui est actif dans l'océan Indien, à part Piton de la Petite Rivière Nord. L'autre s'appelle Karthala, qui se trouve à Grande Comore. Now let's look at the Mascarene Island. Where are the Mascarene Islands found? The Mascarene Islands are found in the southwest of the Indian Ocean. Alors, les îles Mascarenes, c'est-à-dire Rodrigues, Réunion and Mauritius. Rodrigues, Réunion and Mauritius are called the Mascarene Island. Mauritius form parts of the Mascarene Island. Name the two other islands of Mascarenes, Rodrigues and Réunion. These two islands with Mauritius form parts of the Mascarene Island. Okay, now let's move to the volcano. Okay, I told you that I have already read these parts. I will read it once more. A volcano is formed when hot molten rocks force their way to the surface of the earth through a crack. Okay, il y a une fissure. Et ça, avec la vapeur qui va propulser le magma à l'extérieur. Et n'oublie pas, quand c'est à l'extérieur, c'est lava. Quand c'est à l'intérieur, c'est magma. What is magma? The hot liquid rock inside a volcano is called magma. N'oublie pas de souligner ça. Where is magma stored? Ça, on a vu déjà. Magma is stored underneath the surface of the earth in a big reservoir called magma chamber. Alors, dans le magma chamber, nous avons du magma. Magma chamber is a big reservoir of molten rocks deep inside the earth. Je redis, the magma chamber is a big reservoir of molten rocks deep inside the earth. Alors, le magma chamber se trouve sous la terre et c'est une réserve de magma. When does a volcano erupt? When magma forces its way through a track in surface of the earth, it erupts. How does a volcano erupt? A volcano erupts with a blast. Un volcan, surtout les volcans explosifs, les volcans explosifs, ça, quand ils vont sortir, ils vont faire beaucoup de dégâts. Au tout début, vous allez entendre la terre qui va trembler. Ça, c'est un fait, parce que c'est relié. Le tremblement de terre est relié indirectement et directement à l'éruption volcanique. Alors, et de là, vous allez voir que ça va faire un gros bruit. Et au tout début, vous allez voir de la fumée, de la vapeur, et ainsi va suivre la lave. What comes out in the air? Lava, ash, gas, and smokes come up in the air. I repeat, lava, ash, gas, and smoke comes up in the air. Alors, il y aura la fumée, des gaz toxiques, surtout sulfur dioxide. Dans les volcans, il y a sulfur dioxide qui est dangereux. On n'a pas respiré ce gaz-là. Et aussi des haches, les cendres. Je vous ai dit, si les cendres posent sur votre peau ou sur les plantes, ça va les détruire. What is lava? Ça aussi, on a vu. Lava is a hot molten rocks that come out of the earth's surface. N'oublie pas de souligner ça. Lava is hot molten rocks that come out of the earth's surface. Alors quand c'est à l'extérieur, on appelle ça lava. What is built up after many volcanic eruptions? A volcanic cone is built up. Il y aura ce qu'on appelle cette structure qui est formée, ce qu'on appelle, imaginez une glace, hein,
que vous avez mangé là, il y a une cône hein, qui va être formée par l'action des larves. C'est la larve qui va former ça au fur et à mesure qu'il y a des éruptions. What is a pipe? A pipe is a chimney-like column inside a volcanic cone through which magma comes out. Here is the pipe. Vous vous rappelez ça, je vous ai dit. This is the pipe, and what comes out of it? This is the magma. I'll repeat. A pipe is a chimney-like column inside a volcanic cone through which magma comes out. What is crater? Ce qu'on appelle la bouche du volcan. The opening hole at the top of a volcanic cone through which magma comes out is called crater. The mouth of a volcanic cone is called a crater. Alors faites bien attention les enfants, ce dessin-là sort toujours pour les examens et on peut vous demander de label, d'identifier les différentes parties du volcan pour pouvoir donner les bonnes réponses. Ok? On continue. Alors, the mouth of the volcano is the crater. What are basalt rocks? Basalt rocks are solidified lava on cooling down. Alors, quand la lave va se solidifier avec le temps, ça va devenir des roches qu'on appelle the basalt rocks. What can lava flow form? Lava flow can build up large volcanic plains, the northern plains. Alors, quand la lave va couler, quand il y a une coulis de lave, on appelle ça un coulis de lave, ça peut former des plaines, des vallées, ok, tout ça. Et comme exemple, à Maurice, nous avons beaucoup de plaines. Et là, nous avons the Northern Plain, nous avons Flag Plain, Grand Port Plain, Plaine Saint-Pierre. All these are being formed by lava flow. What happens when volcanoes erupt on land? Volcanoes can build up mountain, hills or mountains. Si les volcans sont en éruption sur la terre, nous allons avoir des collines, des montagnes et aussi des îlots. Je bouge à la question numéro 13 qu'on a déjà vue. What happens when lava solidifies quickly as they fall? Lava is turned into volcanic bombs. Je vous ai dit, les volcanic bombs, c'est des lavas qui sortent, mais qui sont en contact avec l'air. Et aussitôt qu'ils sont en contact avec l'air, ils se solidifient.